Yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film qui est certainement le plus attendu de cette fin d'année par les fans de manga. Je veux bien sûr parler du film Dragon Ball Super Broly. Un film réalisé par Toei Animation, avec le seul et l'unique Akira Toriyama Sensei en tant que scénariste, et avec comme réalisateur Tatsuya Nagamine qui a travaillé sur la série Dragon Ball Super ou encore sur le film Z de One Piece. Et surtout un film qui rapporte gros. À l'heure actuelle, soit le 18 décembre 2018, le film est numéro 1 au box-office japonais avec une recette de 1,50 milliard de yens, soit environ 8,17 millions d'euros. Et ce, uniquement au Japon, donc imaginez lorsqu'il sortira dans le reste du monde. D'ailleurs, à ce sujet, on n'a pas encore de date précise quant à la sortie française, mais je pense qu'on le verra dans nos salles vers fin février, début mars. Mais attention, cette date c'est selon mes estimations, donc ce n'est absolument pas officiel, donc à prendre avec des pincettes. Bref, dans cette vidéo je vais m'efforcer de ne pas donner un avis final, tout simplement car j'ai vu le film sur YouTube qui était cadré par un téléphone et donc non traduit. Néanmoins le son et la qualité étaient assez bonnes et mon niveau de compréhension japonais aussi. Merci l'hentai. Et donc de ce fait j'ai plus ou moins compris les grandes lignes de l'histoire. Je vais donc exposer ce qui est selon moi les points négatifs et positifs du film et conclure sur ce que j'en retiens, tout en sachant que je referai une vidéo avec un avis final plus travaillé et moins faussé une fois que les sous-titres seront dispo. Dispo et pas topo. Allez c'est bon j'arrête. Bref, trêve de mondanité, je vous propose donc d'entrer directement dans le vif du sujet. Les points négatifs. Premièrement, je trouve que le film est un gros copier-coller des OAV Bardock et Broly, tout du moins les 25 premières minutes. Alors certes, certaines scènes diffèrent, mais dans les grandes lignes, c'est la même chose, et ça m'a vraiment déçu. Surtout qu'en soi, le film est un gros fanservice, et v'là qu'on réutilise Broly, et v'là qu'on voit Bardock, etc. En soi, tant que le fanservice reste cohérent avec la continuité, ça ne me dérange absolument pas. Et là, il est cohérent. Cependant, quitte à canoniser et à réutiliser encore une fois Broly, ils auraient pu au moins faire l'effort de lui trouver une histoire originale. Mais enfin, en soi, c'est pas si dérangeant. Et moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule, en mode on change cette scène par ça, cette scène par ci, ici on enlève le coup de couteau, et voilà, on a un nouveau film. Alors que non. Autre point qui m'a aussi déçu, c'est le manque cruel de personnages ou leur inutilité scénaristique. C'est simple, après les 25 premières minutes et hormis la bande à Frieza, les seuls personnages qu'on voit c'est Bulma qui est inutile, Whis qui est juste là pour dire oh Broly c'est de l'eau, Beerus qui est là pour faire la babysitter de bras, d'ailleurs à tous les coups il va finir comme Piccolo lui, et Piccolo qui joue le rôle de checkpoint. Vous voyez les personnages qui servent de checkpoint dans les jeux vidéo là, qui souvent donnent des conseils du style marche toujours avec tes potions de soin. Et c'est le rôle de Piccolo dans le film. Et avant que vous ne commentiez, je sais que le film a des restrictions niveau temps, etc. Et que de ce fait, il ne pouvait pas faire combattre ou montrer tout le monde. Mais quand même quoi, une scène de 30 secondes où on voit les Z-Warriors réagir au combat, ça m'aurait suffi. Et non, le film est très pauvre en personnages. On dirait Dragon Ball Fighter Z. Écoutez, c'est peut-être la nouvelle politique d'Akira Toriyama, hein, on n'en sait rien nous. Toujours est-il que pour moi c'est un point négatif. Et justement, dernier point négatif, et là ça va diviser, Gogeta. Hormis le fanservice, je n'ai absolument pas compris l'utilité de l'avoir mis dans ce film. Alors certes, Goku et Vegeta étaient mal en point, mais est-ce que vraiment ils ne pouvaient pas gagner? On les a vus beaucoup plus mal en point face à Jiren par exemple. Donc pour moi le fait d'avoir recours à la fusion, car oulala Broly est trop puissant, ça passe pas. C'est juste pour le fanservice. En plus, je trouve que Gogeta gâche la fin du combat, car au vu de comment Broly était montré, on savait dès l'instant où ils avaient fusionné que c'était gagné pour eux, bien que la puissance de Broly augmentait au fur et à mesure. Et du coup, résultat, on a une fin de combat un peu en queue de poisson, où tout compte fait, on ne sait pas vraiment qui est plus fort que qui. Donc bon, vous l'aurez compris, des points négatifs qui en rebuteront plus d'un quant au fait de voir ce film. Cependant, il possède aussi des points positifs qui méritent d'être pris en compte. Les points positifs. Premièrement, l'animation. On dira ce que l'on veut à propos du film, mais on ne pourra en rien critiquer l'animation qui est juste impeccable. Que ce soit les combats, les transformations, je n'ai rien à dire. De ce point de vue-là, le film mérite très clairement un 20 sur 20. Ensuite, les développements de personnages. Déjà, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont revu la personnalité de Broly. Il n'est plus un fou destructeur, mais un Saiyan qui n'a juste pas eu de chance et qui semble avoir du cœur, de par son histoire avec Ba, une espèce de monstre qu'il avait sympathisé avec, mais que Paragus a tué. D'ailleurs, la fin du film laisse vraiment penser que Broly va devenir pote avec la Z-Team, ce qui n'est pas pour me déplaire, donnant ainsi à DBS son propre Monster Trio.
On peut aussi noter qu'il change de bouc émissaire en voulant maintenant à Vegeta plutôt qu'à Goku. Et j'aime bien cette vision, qui paraît déjà beaucoup plus logique. Et hormis Broly, je trouve qu'ils ont bien su montrer l'évolution des personnages que sont Vegeta et Goku. En effet, lors des premiers échanges de coups entre Vegeta et Broly, bien que le prince a le dessus, il se la joue modeste. Genre à aucun moment on l'a entendu dire « Tu crois qu'une attaque comme ça marchera contre moi, Vegeta-sama ?» Et c'est la même chose pour Goku. À la fin du film, quand Chile lui demande son nom, il répond Son Goku, ainsi que Kakaroto. Ah, et pour tout vous avouer, là j'ai bandé à ce moment-là. Ah bah c'est le côté fanboy, hein. Et surtout ça fait directement écho au début de DBS, quand Raditz l'appelait Kakaroto et qu'il disait non, je m'appelle Goku, car à l'époque il n'acceptait pas ses origines Saiyan, alors que là il l'accepte complètement, et ça j'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Guinée, donc la mère de Goku, soit enfin présentée dans la licence Dragon Ball. En effet, avant ce film, la seule fois où on la voyait, c'était dans le manga Jaco le patrouilleur galactique. Pareil, avant j'avais peur que le personnage de Bardock soit entre guillemets souillé. Étant mon personnage préféré de toute la licence, j'avais peur que le Bardock du film qui lui était dédié laisse place à une sous-merde. Certes, il n'est pas aussi badass que dans son film, car on ne le voit pas combattre, hein, tout simplement, mais putain, il a un de ses charismes. Ah, ça m'a soulagé de le voir comme ça. Franchement, ils en ont pas fait quelque chose de mieux, mais ils en ont pas fait quelque chose de moins bien pour autant. Et ça, j'aime beaucoup. Ce que j'en retiens. Pour moi, le film se laisse regarder. Il n'est clairement pas le meilleur film de tous les temps, mais fait certainement partie du top 5 des films Dragon Ball. Et il a au moins le mérite de canoniser certains personnages qu'on aime tous, notamment Tarble aussi, hein, qui a été mentionné au moment où l'on voit Vegeta et Raditz petits. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle de certains points que je n'ai pas compris, ou en tout cas à moitié. Premièrement, le souhait de Freezer. De ce que j'ai compris, il n'a pas l'intention de demander la vie éternelle, mais autre chose. Et c'est cette autre chose que j'aimerais savoir. Il a été dit, je crois, hein, mais mon niveau de japonais n'est pas aussi élevé. Donc si vous avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil concernant l'énorme puissance de Broly. Frieza demande à un moment à Paragus quelle est cette puissance, et de ce que j'ai compris, il répond que c'est le résultat du fait de ne pas pouvoir se transformer en Ozaru. Mais je n'en suis pas sûr à 100%, donc pareil, si vous êtes mieux calé que moi, je serai heureux de savoir ce que vous avez compris. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Sur ce, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, bien évidemment, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé si vous avez vu le film. Si ce n'est pas le cas, restez à l'écoute, écoutez, ça va forcément sortir à un moment. Et si vous ne voulez pas manquer mon avis final, je vous invite à vous abonner. Sur ce, c'était Roy Sama, je vous dis à très bientôt, Diane.